Je peux pas dire si je peux dire bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous allez regarder la vidéo. Il y a plusieurs personnes peut-être à cette heure. Ils sont encore la nuit, tout comme d'autres. Peut-être à cette heure, ils sont déjà réveillés. Mais chez nous ici, c'est déjà 0h15. Il est déjà minuit, c'est-à-dire que c'est l'heure de dormir. Comme je venez de dire bientôt, je dis que ça dépend de la journée, ça dépend du pays que vous aurez à recevoir le message. C'est votre frère Moïse Biomo, depuis Kinshasa, RDC. Je vais parler d'un petit thème. Si on pouvait dire que Jésus-Christ a le pouvoir sur tout, comme les écrits en précise dans plusieurs livres, vous remarquez que les écrits disent, par exemple dans le livre de Luc chapitre 1er, verset 37, il est dit, rien n'est impossible à Jésus. Lorsque nous lisons les écritures dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1er, j'ai oublié le verset, les écrits disent ceci, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Or, dans les livres les écrits dans le livre d'Ésaïe, on prophétise par rapport à la naissance de Jésus. Ésaïe est en train de dire ceci. Un fils nous est né, un enfant nous est apparu. La domination de ce monde reposera sur son épaule. Or, l'épaule, ce ne sont pas n'importe quelle chose qu'on peut mettre sur son épaule. Si les porteurs peuvent mettre sur leur épaule des marchandises pour avoir de l'argent, mais au niveau de l'armée, les épaules sont les lieux où ils peuvent se trouver des grades. Vous remarquez au niveau de l'armée, les épaules des généraux ont souvent des, je ne sais pas oublier parce que je ne sais pas, mais parce que je ne suis pas du domaine quoi. Les épaules des généraux, des capitaines, des majors, vous remarquez que leurs épaules sont différemment des frères. Vous connaissez que celui-ci est major, celui-ci est sergent, celui-ci est général par rapport au cachet qui est au niveau de son épaule. Et lorsque Ésaïe dit « dont la domination de ce monde reposera sur son épaule », c'est-à-dire Jésus a l'autorité. Et lorsque nous lisons les écrits dans le livre de Philippiens, les écrits disent ceci. Dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 9, les écrits disent et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, dont au nom de Jésus, c'est-à-dire le Jésus que Ésaïe parlait, ici maintenant dans le livre de Philippiens, on dit, le Jésus là a l'autorité d'abord au commencement dans le ciel, sur la terre, et les écrits en précise sous la terre, c'est-à-dire que nous avons trois sortes de mondes. Nous avons trois sortes de mondes. Le monde céleste, les mondes terrestres et les sous-mondes qui est là-bas en profondeur, c'est-à-dire sous ce monde que nous le vivons, nous sommes, il y a encore un autre monde. Je ne sais pas comment interpréter parce que plusieurs croyants interprètent cela différemment par rapport à leurs croyances. Moi, je suis un chrétien, je ne peux pas entrer dans le profondeur parce que ce n'est pas aussi le sujet de notre enseignement pour aujourd'hui. Et là, j'aimerais dire, encore dans les livres les écrits dans les livres des Hébreux, Hébreux chapitre 1er, verset 1er, les écrits disent, autrefois, le Dieu nous parlait par des prophètes et dans ces derniers temps, il nous appelle, il nous parle plutôt par son Fils qu'il a donné tout le pouvoir. Les écrits disent, en ces derniers temps, il nous parle par son Fils qu'il a donné le pouvoir et il est devenu héritier de toutes choses. Et lorsque vous descendez toujours dans le livre d'Hébreux chapitre 1er, quelques versets, les écrits disent, même les anges sont soumis à son autorité, c'est-à-dire Jésus est l'alpha et l'oméga. Autrement, pour cet enseignement, on aimerait simplement dire, Jésus-Christ est le commencement et la fin. Lorsque nous lisons les Écritures dans le livre de Genèse chapitre 1er, verset 1er, les écrits disent ceci. Au commencement, Dieu, c'est-à-dire qu'au commencement était Dieu. Or, lorsque nous lisons, nous arrivons à observer tous les évangiles, c'est-à-dire l'évangile selon Matthieu,
selon Marc, selon Luc et selon Jean, les 4 évangiles nous montrent les caractéristiques de Jésus-Christ. D'autres en ont parlé de lui comme étant Dieu, d'autres en ont parlé de lui comme étant un prophète, et d'autres ont même signifié que Jésus n'est pas vraiment un Dieu, mais il est le Fils, c'est-à-dire il a envoyé ses promesses de Dieu. Mais juste pour vous dire la vérité, moi, je crois que Jésus-Christ est mon Dieu. Et si vous avez aimé la prédication, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime.